Et bonsoir. Bonsoir. Non, il faut qu'on se mette d'accord. Ouais. Bah en même temps on peut pas réinventer le genre. Hein. Salut. Commu. Alors on dit quoi? On dit salut la commu. On dit salut à tous et à toutes. Hey, Salut à tous. Oh là là. Hey, salut à tous et à tous. C'est je l'ai fait normal. totalement à l'envers. Et ça va me faire bugger. Hey, Salut à toutes et à tous. Voilà, notre FAQ va démarrer, on est très contents, on est super scolaire. Non. Pour vous remercier d'être 100 000, on a décidé de faire une vidéo. FAQ. FAQ. Donc d'habitude quand Très tu vois sobre. McFly et Carlito, ils ont des bêtes de décor derrière. Nous on a. Bah attends, il y a les photos de la maman de Romain. Oui, et ils sont très jolis, mais on fait pas moderne. C'est une vieille caméra qu'on a des années 2000. Et on s'est dit, on va faire ça en mise en scène autour d'un petit goûter. Et voilà, tout ce qu'on a, c'est C'est un 2 café. tasses de café et un verre d'eau. Et un verre d'eau parce qu'elle n'aime plus le café. Ouais, depuis que je suis enceinte, je le supporte plus. T'es enceinte? Oui. Je vais accoucher Max le 7 mai. On pourra faire une vidéo de mon accouchement. Oui, grave, en direct Ouais. sur YouTube. Bah, ce Ouais. sera notre premier direct YouTube, ce Ouais. sera l'accouchement d'Alice. D'où viennent cette FAQ, d'où viennent ces questions? C'est grâce au groupe Discord. Et si vous voulez rejoindre le Discord, Vous êtes déjà plus de 700, 700. sur la communauté. Franchement, on hallucine. le lien est en description de la vidéo. Venez nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas. Voilà, on a demandé aux gens du Discord de poser des questions et ils nous ont posé plein de questions. C'est pour ça qu'on va y répondre. Et voilà, parce qu'on est moderne et tout, vous avez donc envoyé sur Discord. Nous, tout ce qu'on a trouvé comme réponse à votre modernité, c'est de renoter chaque question sur un vieux cahier qu'on tient. Vous comprenez peut-être maintenant un peu plus pourquoi ils sont très peu présents sur le Discord. On note des trucs sur des cahiers. On va procéder, si vous le voulez bien, à la question numéro 1. Oh là là, On va la lire, donc alors. je pense que ça va s'appeler FAQ sobre. Lise polissée et sans joie. Mais c'est vraiment si les FAQ avaient été Oh, t'as vu ces inventés lunettes? dans les Non. années 70, Max, novateur. les lunettes, elles sont là-bas. Tu veux pas un gag, sinon ça fait que je suis le seul sans lunettes, ça ne sortir pas Oui, bien. parce Je que dois ça, prendre c'est aussi un quand même accessoire. important. Vous devez savoir ça sur chaque tournage. Dès que vous voyez un petit accessoire, un béret, une casquette, une perruque, Ça a s'il y été en un a combat. un qui choisit dans le lot des 15 perruques qu'on a les mêmes, que vous voyez depuis 2 ans, et ben tout le monde va devoir se battre pour avoir quelque chose. Vous pouvez le remarquer sur chacune de nos vidéos, si quelqu'un porte une casquette, il y a au moins une autre personne qui porte une casquette, parce que l'autre personne est un petit peu jalouse, elle C'est a envie normal. de sa casquette. C'est Et c'est vraiment Est-ce parti que- pour un truc très scolaire. Est-ce que la question numéro 1 Alors, Tu m'énerves, c'est s'intitule, trop scolaire. s'il vous plaît au milieu, elle met son doigt comme si elle Je allait vais perdre le la lire. question. Non, tu sais, je vais le lire comme ça. Comment vous êtes-vous connus? Ah, Alors c'est en plusieurs étapes. Avec Kevin, on s'est rencontrés en 2011. On était tous les deux au cours Florent. Mais quelques années après, on a intégré la Ligue d'improvisation de Paris. Et là, on a rencontré... Big up d'ailleurs à toute la Ligue d'improvisation de Paris, ça c'était cool. Quand je l'ai rencontré, il portait un sweat Bob l'éponge, des Génial. Vans, baggy, Oh, la vache. des lunettes dégueu. Attention, hein, je précise, hein, je voulais juste être ton ami. Et Romain, quand on l'a rencontré, il avait son petit look à lui aussi. Il avait un collier de barbe Mais et rasé. une gourmette. alors, La tout le monde va pas comprendre, tout le monde va pas être choqué, puisque je le rappelle, cette mode-là était une vraie mode Non. du côté de Dans les années- du côté de Bordeaux. Ça se portait et ça se porte encore le collier de Je barbe. sais pas D'ailleurs, si- dites-le en commentaire. Est-ce que vous êtes contre ou est-ce que vous êtes pour le collier? Je sais pas si au montage on pourra mettre ta photo en Non. même temps, non? Non, parce que je Si, le mettrai pas. on pourra la mettre. Ah non. Et moi j'étais blonde à ce moment-là. Mais, Ouais, mais évidemment, elle est super fraîche. Ah non, Non, j'étais... non. Ah non, 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 non. Ah non, Ah mais elle bon. avait peut-être, t'étais un peu plus empâté. Hein. On va couper ça. Alors voilà, on s'est rencontrés donc au cours dans le théâtre, hein, globalement, Bah, théâtre via et l'impro, en improvisation. Moi j'ai souvenir d'un cours d'impro avec Romain, donc je le connaissais pas encore trop. Est-ce qu'on va vraiment raconter cette anecdote? Ah ouais, je je veux. t'avais Je dit. veux. longue, Je va vais être longue, citer, cette je vidéo. vais citer notre prof d'improvisation, souvent on avait des thématiques, et là il dit vous allez pendant l'improvisation faire vivre entre guillemets un cauchemar et un rêve à une personne. Il y a une personne qui se met dans l'impro, et puis là Romain il commence à faire le rêve. Donc lui il est autour, ils sont 2 comédiens à côté, le mec est devant, il joue le rêve et tout, c'est beau, il parle, il est devant nous, et puis d'un coup ça se transforme en cauchemar. Et là on voit Romain commencer à faire s'approcher du type, et d'un coup il lui descend son pantalon. Je vais me justifier un peu parce que tu le racontes extrêmement mal. Non. On travaillait le cauchemar en improvisation. Et je me suis dit, quelle meilleure idée que de descendre le pantalon de quelqu'un, parce que les nombreux cauchemars, c'est d'arriver notamment au collège ou au lycée et que j'ai oublié de porter un pantalon. Je pense qu'on a tous fait ce rêve, qui devient un cauchemar. Oui. Du coup, je me suis dit, je vais le faire vraiment. Il s'est vraiment retrouvé, il était là. Mais il paraît 15. qu'il a continué à... Oui, il a continué à jouer. Moi, dans ma position, je baisse le pantalon, comme ça, et je vois sa fesse, là. Donc moi, je me dis, si je vois la fesse de ce monsieur,
qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, les élèves qui Et sont nous, devant et assis sur la on est chaise. 15, il est 22h et on se retrouve face au mec qui est en train de scander un truc, le pantalon baissé, le mec se démonte pas quoi. Il a continué. Oh, tendre douceur, il met son pénis. Il m'a impressionné en vrai, ça a été sa meilleure impro. Et derrière ça, je lui ai payé une bière, évidemment, on a discuté et il m'en a jamais trop voulu. En tout cas, il me l'a jamais dit de manière directe. Donc voilà, tout va bien avec cette personne. C'est vrai qu'il a vraiment bien pris. Hein. Oui. Je l'aurais pas pris comme ça si j'avais eu la touche à l'air. Comment Kevin fait son accent d'affreux. Les affreux, donc c'est les deux personnages dans la cave, les deux frérots. Ils ont deux gimmicks. Donc toi, Romain, c'est. C'est le fameux laisse-en un peu pour ton frérot. Et moi, mon gimmick, c'est de répondre à chaque fois ah ouais. Et pour faire le son de ah ouais, bah il faut un peu ah ah. Voilà, faites ça. Ah. Essayez pour voir. Ah. Non, mais il faut donner plus. Qu'est-ce que tu oui, fais et ensuite vous mettez le ah ouais, vous l'accélérez. Donc ah ouais. En Mais là, en gardant faisant ça, tu fais quoi? C'est une voix rock? C'est quoi? Ouais, tu comme si t'avais. Moi, je me suis basé sur E.T. Elliot. Et vous vous rappelez le film E.T. Elliot. On part vraiment avec la gorge comme ça, on serre tout. Tu penses qu'il y a vraiment des gens qui vont voir cette vidéo et qui vont faire Ils sont peut-être déjà en train de le faire chez eux là. Ah ouais. Après, il faut le dire très vite. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est unique, hein, ce ah ouais. Mais alors, il y en a qui disaient que vous vous rappelez de Studio Daniel. Studio Daniel. Je crois que c'est en l'imitant, parce qu'elle a vraiment une voix comme ça. Et ça t'a inspiré. Ouais, que ça va inspirer le truc. Donc la référence c'est Studio Ouais, Daniel. elle a un peu une voix. On espère que ça lui fait plaisir si elle regarde C'est cette qui nous vidéo. voit. Parce qu'on en a fait combien des affreux? On en a fait une trentaine. Plus de 40. Quoi? Plus de 40. Au 40 début, affreux. c'était sympa. On faisait les affreux à Noël, on faisait les affreux pour la fête des mères. Il y avait vraiment une cohérence. À la fin, on était tellement à sec. Il a voulu faire une semaine que de vidéos des affreux. On a fait les affreux à Dubaï, s'il vous plaît. Allez regarder cette vidéo, elle n'a aucun sens. Alors, c'est ici Dubaï. Ah ouais, c'est plus petit que j'imaginais. C'est pas la taille qui compte, hein. Un peu quand même. Bon allez, vous me faites visiter la grande tour. On va te faire grimper au 7ème ciel. Ah ouais. Parce que moi, je suis une influenceuse Insta. J'ai beaucoup de followers. Vous me suivez, vous? Tous les jours. Dans la rue. On sait où t'habites. Où t'es dehors. N'hésitez pas à partager. On va te partager. En famille. Ça c'est sympa. Hein. Je t'aime. Oh, t'as la zone, pas pour ton frère. C'est une tour qui se dresse là. C'est pas une tour. Parfois, les apparences ne sont pas trompeuses. Alors, Sacré chantier. fuyez. Ah ouais. C'est là où on s'est dit que c'était peut-être un peu l'épisode de trop. On avait vraiment l'impression d'aller au boulot parce qu'on descend dans la cave, donc c'est la cave de notre immeuble, on passe devant notre concierge et on est là avec nos perruques, on descend, bon, on a l'impression de pointer comme On rencontre la concierge qui nous regarde de manière un petit peu bizarre. Et puis c'est vrai que d'aller dans cette cave, à un moment donné, elle crie, elle ne fait que crier parce qu'elle a peur d'une toile d'araignée. Elle est toujours la même. C'est pas que je crie, je fais oh. Oui, voilà, elle fait un truc. Elle fait ça. Et des fois, le pire, c'est quand notre concierge, du coup, malgré le fait qu'on note sur la porte, on est en train de tourner, éteint la lumière oui, dans la c'est cave, on se retrouve dans le noir le plus total avec nos. Pour répondre sur la question, est-ce que les affreux reviendront un jour? Du coup, ils Non. reviendront peut-être ou pas, mais de manière plus anecdotique et Ouais. surtout quand on en a vraiment envie. J'aimerais me battre un jour sur un court-métrage éventuellement, on pourrait développer les personnages. Faudrait vraiment trouver la bonne occasion pour sortir On une avait vidéo des pensé affreux. un peu un truc à faire une vidéo un peu à la Batman. Voilà, tu où sais, ça dans commence comme ça. mais- Avec le pingouin où il est jeté dans un landau, le landau est jeté dans une rivière et puis Et ça devient un et ça affreux. devient un affreux. Ouais. Ça, je trouve que ce sera très drôle de le développer. Avez-vous pour projet de faire un court-métrage ou un long-métrage? Ah ben, Bah justement sur les affreux. les affreux au cinéma, le 25 décembre prochain. Alors clairement, le long-métrage, c'est je crois le but ultime. Le climax. C'est le climax de faire notre cité de la peur. Ça s'appellerait Ringard. On a déjà le scénario. Et un court-métrage, on aimerait s'y atteler à partir de la rentrée prochaine, enfin septembre prochain. Commencer en effet à Ouais. réfléchir sur des vidéos, une série de courts-métrages sur YouTube. Ça vous botterait qu'on fasse ça? Moi j'aimerais bien, mais on sait pas. Ouais. Est-ce que ça intéresserait Si oui, personne? donner des sous. Ah oui, voilà. Envoyez Ça, direct. c'est la question suivante. Hein. D'une, est-ce que ça vous intéresse? Deux, est-ce que vous pourriez Vous donner avez de la des sous thune? et envoyez les chèques maintenant, on a l'adresse. Western Union, ne vous inquiétez pas, c'est un en sécurité. Irez-vous sur Twitch un jour? Sur Twitch. Oui, alors déjà tout est dans la prononciation. Déjà de- très longtemps, Alicia a dit Twitch pour vous dire à peu près le degré de connaissance des outils de l'internet avec qui je suis. J'exagérais. Oh, pas tant. Non, c'est pas. Non, pas tant. Alors
Twitch. Est-ce qu'on ira dessus? Moi, j'y vais pas trop en tant que public. Bah moi déjà pas du tout. Mais tu Pas du oui. tout. Et je sais pas si c'est un truc à faire en trio. Très honnêtement, il y a quelques émissions Twitch financées, mais du coup nous on n'aura pas ça. Donc au départ ce sera quoi? Nous trois devant une caméra typiquement comme ça. Mais d'ailleurs, ce qui nous a un peu refroidi, je pense, c'est que Romain, c'est un peu le geek du coin. Enfin, c'est toi qui aime bien les internets. T'es Voilà. un artiste innovateur. Alors si je puis me Il permettre, sait- il s'épanouit sur le web. Il adore s'épanouir ça. Et c'est vrai que Twitch ne t'a jamais attiré. Si, il y a eu un moment où il nous en a Un parlé. peu. Une attirance. Mais par ricochet, si Romain n'est pas excité, alors nous deux, nous nous je n'ai excitons. pas, enfin je n'ai pas trouvé encore la bonne formule qui serait vraiment. Non, je sais. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'expérience, c'est parce que on essaye quand même d'être, non mais vraiment d'être toujours un peu à la page. Oh putain, j'ai cru que t'allais dire, on À la essaie de page. rester jeune. Putain, Ouais, déjà, la page de la page est dure. On essaie de rester à la essaye. page, c'est-à-dire qu'on est déjà loin, quoi. Non, mais on essaye d'être moderne, de s'intéresser à chaque fois. Regarde notre mise en scène. Avec le café. On a un carnet, Un carnet deux brouillon. gros cadres derrière. On pas essaye de d'être lumière. moderne, On essaye de rester à la page. Mettre en Le parler. Twitch. Et donc sur Twitch, tout le monde nous en parle. Donc on se dit, ok, il faut y aller. Moi, ce qui me démotive, c'est que les gens qui sont sur Twitch disent qu'il faut beaucoup de régularité Oui. pour que ça fonctionne. Donc déjà qu'il faut qu'on fasse les vidéos, Ouais. bah, les mettre sur TikTok, Insta, YouTube. Et beaucoup de choses et on peut pas être partout. Et oh, Ah, calmez-vous calme- avec lui, ok, d'accord, calm down, hein calm down. Ça va, C'est mais bon, jusque on n'a pas là. à justifier. Bref, c'est quoi votre vrai métier? Ben c'est ça. Moi, On teste des choses, on reste à la page. Notre vrai métier, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, dis pas c'est ça. Non, De manière ça veut générale, rien nous dire. sommes comédiens, comédiennes, Ouais. acteurs, J'ai- actrices, Mais oui, humoristes. on est payé dans la vie finalement pour faire les cons, mettre des perruques. Nous sommes créateurs de contenu On est sur les créateurs de réseaux. Mais notamment. même Une créateur partie. de contenu aussi sur scène, parce qu'on On est joue sur et c'est- scène, en fait, on joue dans des pièces. si on est honnête, on gagne plus notre vie pour le moment via notre carrière de comédien sur scène Au théâtre. que pour l'instant avec les normales. Mais Il y a des choses de temps en temps. Regardez. N'hésitez pas, crowdfunding, donnez des sous. On a des spectacles qu'on joue ensemble, on a des spectacles qu'on joue avec d'autres compagnies, on tourne dans des pubs. Enfin, voilà, en fait, on est intermittent du spectacle, donc on fait plein de choses, c'est assez varié comme boulot. Mais on a aussi envie, l'année prochaine, de monter un spectacle à 3. Si ça vous tente, donnez des sous. si jamais on fait un spectacle tous les trois, est-ce que vous seriez prêts à dépenser 27 euros 27 euros. Non mais ça vous tenterait, vous prendriez votre place par exemple? En tout cas, on aimerait commencer en testant dans des scènes ouvertes, voir si ça marche, si ça nous plaît. Comment écrire à 3 sans que ce soit trop ringard, parce qu'il y a ça aussi, hein, l'écriture C'est vrai, hein. à plusieurs, ça se fait plus trop. Je connais Voilà. même pas un Très trio peu. Restez, qui marche. en fait, restez sur ce côté de rester à la page, Mm. encore une fois. Restez à la page sur scène. Prochaine question. Est-ce que vous pensez prendre d'autres tournures comme du gaming ou de l'ASMR? Non. Et pourtant, que- regardez ce que ça aurait pu donner les normales ASMR. J'espère que vous allez bien. Et là, je vais faire des petits bruits. Je fais des bisous. C'est très énervant ce bruit de gauche. Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. Et maintenant, les normales gaming. Mais moi, je suis désolé, j'adore les jeux vidéo. Mais tu peux le dire, mais bien sûr, mais moi Voilà. j'aime bien. Enfin, Moi, j'avais non, une non, période. toi, beaucoup il a moins. une période, maintenant il crache sur les jeux vidéo. Je Voilà. crache pas, je m'y intéresse beaucoup moins. Et J'étais Alicia, c'est deux mondes qui ne se sont jamais rencontrés. Non, ouais, alors si, j'adorais le jeu La Muraille de Chine avec Crash Bandicoot. Oh la vache. Oh la référence, c'est jeu sorti en 87. Alors on va remettre Sur quand il Master disait System. rester à la page, rester à la page. C'est vraiment un truc qui ne m'attire pas, je ne joue jamais. Je reconnais l'art, mais ça ne Ça ne m'attire m'attire pas. Ça ne te plaît pas. Mais moi, bon, après faire du gaming, je pense que tous les trois, c'est pas notre gamme. Hein, non. C'est pas chez nous que vous le Non, trouverez. Mais non, est-ce que non, vous aimez désolé. pas la fiction Mais- plutôt? Et puis il y a des gens qui font bien mieux ça. Ouais, Il y en a que qui le nous, font très hein. bien. En plus. fait, on préfère la fiction. ouais. Squeeze Eye, Non, alors je vais dire, oui, parce qu'il dit Squeeze Eye, mais la dernière fois on a parlé de Michou. Oui. Elle parle de Michou, elle dit voilà, mais Michou, on a fait une activité avec lui, c'est une créatrice de contenu également qui a fait ça. On était tous les trois à table, et puis il y a Kevin, dans le fond, qui relève son verre et fait Michou, celui en bleu là. Il parlait de vieux Michou, du vieux Non mais Michou, j'étais qui avait son cabaret. En fait, j'étais pas interrogatif. J'étais surpris que Michou, donc le transformiste hein, qui est mort, qui doit s'afficher, on va mettre une petite photo pour ceux qui ne connaissent pas, que cette personne connaisse Michou. J'étais sur le cul. Parce que tu ne connaissais Je tout connaissais simplement tout pas simplement le pas nouveau Michou. Michou.
Mais Du coup- ce qui était drôle, c'est que vraiment le moment, parce que avant qu'ils disent le gars en bleu, il a juste fait Michou, et là avec Romain, vu qu'on le connaît par cœur, on a tout de suite compris qu'il ne comprenait pas de qui on parlait. Et vraiment Romain, il a eu honte face à nos autres amis, Ouais, et il s'est mis il a les mains vraiment dans la fait, il a fait oh non, 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 non. Lui il tape dedans en disant le gars en bleu. Mais j'étais trop content, j'ai fait Michou le transformiste. Je pense que Michou passe Bah encore. t'as tapé sur internet Non, et... c'est énorme, c'est fou que d'avoir volé le c'est nom fou. de quelqu'un déjà très connu avant. Êtes-vous nombreux pour tourner vos vidéos? Alors ça, c'est une question qui est revenue régulièrement, et à cette question, la réponse est toute simple. Eh bien, nous sommes que 3 pour tout faire. Parfois cadreur, parfois réalisateur, parfois monteur, parfois acteur, parfois actrice. On écrit également à 3, parfois il y en a un qui vient avec une idée, qui l'a plus ou moins développée, et puis là-dessus, on va rajouter des idées, et puis On est vraiment tous les 3, donc ce qui fait qu'il faut toujours qu'on pense nos vidéos. Si on veut faire des plans tous les 3, faut penser au trépied, sinon on est dans la galère, on met du gaffeur quelque part. Mais de la contrainte naît la liberté. Et puis des fois, on se dit qu'une grosse équipe technique, ça peut créer aussi des obstacles à la création, à la rapidité, à l'efficacité. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on a créé au départ des TikTok, puisqu'on vient de TikTok et des vidéos courtes de manière générale. C'est parce qu'on voulait que ce soit quelque chose d'efficace, qu'on puisse créer dans l'instant. Mais Merci. on aimerait upgrader quand même. Acheter une petite caméra, ce serait sympa pour la suite. C'est quoi la différence entre les bradés et les normales Eh ben pour ceux et celles qui connaissent pas les bradés, en fait les bradés c'est une troupe de théâtre dans laquelle on joue tous les 3 différents spectacles. Dont le spectacle d'improvisation qui s'appelle Time et qui joue tous les dimanches à la Nouvelle Scène. Le spectacle est dingue, on est souvent tous les 3 dedans. Donc c'est l'occasion de nous voir sur scène aussi, c'est cool et c'est à Paris, c'est en face de Notre-Dame, c'est magnifique. Et les normales c'est que nous 3. Voilà. Est-ce agréable d'être un tapis? Je crois que c'est pour toi cette question. C'est sur la vidéo avec Aladdin. Je vais t'en faire Est-ce qu'un jour je pourrais être Aladdin? J'en ai marre de faire le tapis. Je fais toujours le tapis. Alors, est-ce que c'est agréable d'être un tapis? Que répondre à ça? C'était pas agréable parce que je me rappelle, je Non. vais mettre mon pied sur ton visage. Il y a vraiment Ouais. des doigts de pied qui m'arrivent là. Parce que même des fois pour des vannes, effectivement, on dirait que c'est une vidéo, mais t'as vraiment les petites peaux mortes des pieds qui... Ah. Non mais j'ai pas des peaux mortes sur mes pieds. Ça me rappelle ça, en fait, il y a eu deux, trois histoires où on se dit vraiment à l'écriture c'est cool. Je pense par exemple à Chez Douglas, Isabelle. la vidéo du Covid, doit vraiment te lécher le visage. En Ouais. jeu, Après, ça tu t'avait regrettes, jamais mais arrivé. Moi aussi, moi j'avais visage, toujours peur de prendre une crotte quand je te lèche le nez, j'avais peur de choper une crotte dans le truc. Elle est heureuse, Émilie. Par exemple, sur la vidéo, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais la vidéo du grand remplacement, il y a donc Kevin qui fait l'amour avec une femme, et après, moi, je dois arriver dessus. Ah, mon Et Dieu. donc, à la réalisation, il y a vraiment Alicia qui est comme ça en train de me filmer. D'ailleurs. Et ça donne des situations un petit peu cocasses. Alors, Excusez-moi. Oui, c'est l'heure du grand remplacement. Oh, déjà, bon, elle est à vous. Rien. Bonjour. bonjour. Bon, ben on y va. Alors je le typique. filmais, j'étais allongée comme ça et je fermais les yeux. Il était tellement proche de mon visage à faire... Et du coup j'étais comme ça. C'est sauvage. Finalement j'attendais que ça passe. T'aurais été à ma place, J'aurais été très gêné. t'aurais j'aurais fait vu pareil, t'aurais fait ma méthode. Lui, le visage de Romain avec les veines sortantes. Oh, t'es pas à l'aise. il est 15h de l'après-midi, on est seul dans la chambre, et il y en a un qui tient le portable et l'autre qui regarde. Mais qu'est-ce qu'on se marre aussi. Je veux dire, il y a pas meilleur métier pour rigoler et vivre ces scènes-là. Ah non, c'est pas un banquier, ils peuvent pas faire ça. On peut les pas faire banquiers. ça lundi au bureau. Quelles sont vos sources d'inspiration et quelles Ah. sont vos passions? Vos sources d'inspiration? Bah dans l'humour, j'imagine alors. Je vais rester sur la vidéo, l'humour de manière générale. Il va y avoir évidemment les nuls, il va y avoir évidemment le Palmacho, il va y avoir des humoristes que j'aime beaucoup, type Kian Kojandi qui avait fait Bref, Baptiste Le Caplin, il va y avoir les inconnus bien sûr. Il y a moins de choses aujourd'hui, hein, bizarrement. Ce qui est les vidéos golden et tout, on a adoré. Ouais, mais pareil, ça c'était un peu... Ouais, c'est vrai. Mais heureusement, on est là. Quelles sont tes passions, hobbies en dehors de tout ça? Franchement, j'ai toujours mélangé mon métier et mes hobbies. Ça va être la vidéo, l'acting, le cinéma, le web, les nouvelles technologies. Alors, si je puis me permettre, il y a un hobby que Romain rêverait de faire, c'est l'escrime. Mais juste pour ça. Il veut juste avoir le bruit de la machine et pouvoir enlever le masque. Et il le fait pas parce que sinon il doit passer par toute une phase chiante. Mais je pense que d'apprendre toutes les règles, ça doit être très chiant. Et toi, c'est quoi tes passions et tes hobbies? Alors, bah, passion et... Attends, moi j'ai pas dit pour les inspirations, mais c'est les mêmes. Alain Chabat. Non, les Zucker. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est grosse référence. Et les Simpsons. Et quelles sont les passions? Eh bah, musique. Je suis passionné de musique, j'en fais pas mal. Sur SoundCloud, les liens, on les trouvera en dessous de la vidéo. Allez là. Non, et en sport, j'adore le tennis, je suis classé 30. Il est fan, c'est un fan absolu de Federer. Quand tu regardes des matchs de Federer, bon, il y en a de moins en
moi, hein, parce que... Mais bah, le mec a 73 ans, mais... Mais il faut le voir, il est comme ça, il a les yeux qui pétillent quand il fait des beaux... Il appelle sa petite danseuse. Ouais, c'est vraiment le mec qui m'a procuré le plus d'émotions dans la vie. Si on peut un jour rencontrer Roger Federer, je crois que tu aurais avec toi le plus grand fan Putain, absolu et qui puis, serait non, là. mais je suis 33 aussi, on peut vraiment jouer. Hein. On fait un match avec Federer en direct sur YouTube. Et toi, Et toi Al alors Al Sans inspiration, je reprends tout ce que vous avez dit et je rajouterai 2 séries qui m'ont absolument marqué en termes d'humour, c'est Friends et The Office. Ce sont vraiment les séries qui me font le plus rire de manière absolue. Passion, comme Romain, en fait, c'est mon métier me passionne, donc j'adore aller au théâtre, j'adore le cinéma, j'adore regarder des séries. Et dans les hobbies, alors moi j'adore faire du sport, mais j'ai jamais été douée nulle part. Du coup, j'adore faire du tennis, j'adore faire de la boxe, j'adore faire du yoga, mais je suis jamais... En fait, il me faut beaucoup pour y arriver. Vous aimez quel type de pâtes? Et c'est vrai que là c'est intense parce qu'il y a plusieurs écoles et c'est vrai que là-dessus on va se rejoindre avec Alicia. Moi, je Peut-être suis que toi une tu t'en fous. fanat de Moi, pâtes, je- c'est un fanat de pâtes. Quelle est ta pâte préférée? Moi je sais. Moi, je pense que c'est la coquille. Moi c'est les grosses pâtes. En fait. J'adore la grosse pâte ou les orecchiette, bizarrement. Moi, c'est très taboulé. Hein, donc, Tu sais quoi, des fois t'as des rêves qui sont impressionnants. Et si tu fais de la cuisine, pourquoi tu t'es jamais cuisiné un petit taboulé maison? j'en fais. Non. Si. Si. Il achète Alors, le si. taboulé Non, que j'ai compris arrête, dans arrête. l'eau. Pourquoi les normales comme non? Ça nous faisait marrer au début. Pourquoi les normales? Est-ce que déjà, d'abord, les normales Parce qu'on voulait une faute dans le nom, un truc déjà, voilà, ça nous faisait rire d'avoir une grosse faute de français. Et puis ça fait un peu inclusif, tu vois. Voilà, il y a ça aussi. Je tiens à dire que ça fait 1 an et demi qu'on le porte ce nom, je le trouve toujours aussi bien. Ah oui, Ouais, il est bien. Parce qu'au départ, donc, en brainstormant, on cherchait un nom, on se disait qu'est-ce qui peut taper, et on aime bien un peu le côté ringard, je pense que vous avez compris, hein, de chercher un truc négatif. Il résonne mal, quoi, que sonne mal. Et à ce moment-là, on était avec un mec qui pouvait potentiellement nous produire, et il nous demandait un nom. Et on lui avait proposé, On a écoute, cherché. on a cherché, on a brainstormé, on te propose. Les restes. Et franchement, il nous a fait, non, pas ça. Pourquoi les Là, on Parce peut C'est horrible. détailler. Parce qu'on Oui, pense- j'espère que vous mangez pas. Parce qu'on Vous pensait mangez pas. au reste qu'on laisse partout, dans le reste, dans la cuvette de chien. On imagine la petite trace de pneu. C'était- C'est nous les restes. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et le qu'on a prod nous a rigolé. dit non, mais Direct. on n'a même pas eu le temps de finir les restes. Non, On jamais. a dit les... Et c'était Il non. a fait non. Est-ce qu'il y en a un qui tient la chandelle? D'après vous, c'est qui? Et du coup, est-ce que vous êtes en trouble? Ah, la question que tout le monde nous a posée au moins 150 000 fois, et on a à peu près fou. 150 commentaires par jour entre TikTok, Ah, YouTube, c'est Insta. incroyable. Est-ce que vous êtes un trouble? Est-ce que vous êtes un trouble? Je sais pas si on avait dit ça à d'autres trios, genre les nuls, alors que. On le disait pas aux On le nuls. disait pas, On le c'était disait pas pas une aux question. inconnus. Même en tant que gamin, je me disais pas, ah, est-ce qu'ils sont ensemble? Non. Ça me venait même pas à l'esprit. Eh bien non, nous ne sommes pas un trouble. D'ailleurs, moi je suis marié, peut-être le savez-vous. Et nous sommes ses témoins. Comme moi je serai leur témoin à leur mariage, parce que oui, c'est un D'ailleurs- couple ici, ils sont ensemble. Faites-vous un bisou. Ça aurait été peut-être pas mal aussi hein, en termes de com. T'essayes Ça de nous fait faire passer un moderne. message là? T'essayes de dire qu'on n'est pas encore moderne. Non, non, là-dedans. est-ce qu'il essaye peut-être de... Tu nous tends une petite perche? Ayez J'adore. l'esprit ouvert, non? Ah mais c'est vrai, on y réfléchit. Quels sont, ah, j'adore cette question, quels sont vos pires sketchs selon vous? Alors là, Bah on l'a. c'est génial comme question parce que Sachez même que d'ailleurs, vu que cette vidéo est sur YouTube, cette vidéo n'apparaît pas sur YouTube. Mais par contre, on la laisse sur TikTok parce que moi je veux la laisser. On en parle tellement comme de notre pire vidéo, notre némésis, que Et je c'est- veux qu'elle reste là à Et vie. c'est même un truc genre devenir un adjectif. Oh, tu vas pas faire une. Et cette vidéo, ça s'appelle les joiries. Cette soirée, elle est ouf. Elle faut que je rentre, il est quelle heure? Elle est quand même 4 heures du matin. Cette journée, elle est ouf. Elle faut que je rentre, il est quelle heure? Il est quand même 17h30. Je suis bourré. Elle couvre-feu. Alors pourquoi est-ce qu'on la déteste? On déteste maintenant le plan fixe, on est tous les trois où il n'y a rien. C'était une mauvaise époque aussi, c'était les heures des confinements, on n'avait pas beaucoup de boulot à ce moment-là, je pense qu'on était un peu aussi un peu en déprime de notre côté. Après, on faisait aussi beaucoup plus de vidéos à ce moment-là en Ouais. termes de rythme et on cherchait à faire plus de contenu et parfois moins quali. On se fixait 7 vidéos par jour. Et je me rappelle que du coup, on se disait souvent, bon bah là, il faut meubler, il faut finir la journée. Donc on acceptait en fait des idées qui nous faisaient
Même, est-ce que ça nous a fait rire cette fameuse vidéo? Je disais, non mais vite qu'on en finisse. Au moment où on l'a tournée, je la détestais. Je me rappelle, je fais wouh et il n'y avait pas d'ambiance. d'ambiance. Toi, tu voulais plus la monter. Il m'a envoyé quelques messages par WhatsApp. Ouais, tiens les rushs, ça m'intéresse pas. Et moi, j'étais content d'avoir trouvé un peu le truc pour faire sombre et tout. Ouais. Et en la montant, je disais, mais qu'est-ce que c'est triste. On en a d'autres, vous avez une autre que vous aimez pas? Oh, ça va être certainement du plan fixe. L'année 2020 qui passe en 2021. Pareil, du plan fixe. Chaos de l'île Bombe. Adieu, année de merde. En fait, 2021, c'est pareil. C'est pire. Monsieur Brûle. Qui est la bouillotte? Parce qu'on avait fait avant des vidéos plus longues de 5 minutes, là d'un seul coup fallait s'adapter à un nouveau format, un truc hyper court, et on n'avait pas cette façon de penser, parce que maintenant, au contraire, on a tellement l'habitude de faire du sketch hyper court, entre 30 secondes et 1 minute, je pense que ça peut bugger quand on va devoir revenir sur du format plus long, parce qu'on aura l'habitude de faire du très Nous-mêmes, avec le temps, on s'est dit, tiens, on a changé aussi de contenu, c'est-à-dire qu'au départ, on faisait du contenu rapide, et parce qu'on voulait faire rapidement du contenu, puis finalement, ça a pris, il y a eu de plus en plus de succès aussi sur les réseaux, et on s'est dit, bah tiens, on va quand même profiter de ça pour aussi nous changer et proposer autre chose, et de plus en plus de qualité, quoi. C'est en cherchant qu'on se trouve, et je crois qu'on a bien cherché pour se trouver. Ah, bravo. Et pour terminer, quelle est la vidéo que vous préférez à ce jour? Batman. Cette fois, ma fille, personne ne sera là pour te sauver. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Encore lui. Ah non, pas du tout, Pascal. 52 ans, cancer généralisé. Vous allez pas me sauver du coup? Ah non, pas du tout, je suis crevé. Faut bloquer l'accès au local à la poubelle. J'ai le poumon là-dedans. Commencez jamais à fumer, c'est de la merde. Courage. C'est vraiment ma fa... Alors, c'est pas... Objectivement, il y en a que j'adore, il y en a énormément que j'adore, mais celle-là, je pense que c'est parce que tu joues ce personnage-là. Moi j'ai des C'est fous ce rires à mec, chaque fois. on la regarde des fois avec Ali. Mais déjà l'idée je la trouve trop bien. Ah ouais. Toi, tu dirais celle-là aussi maintenant? Moi, elle me fait mourir de rire. Et sinon, American Nightmare, je la trouve vraiment géniale. Oh, vous préparez pour la purge? Oui, pas vous? Si, on rentre chez nous. Bien, soyez épargnés. Soyez épargnés. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge. Est-ce qu'ils sont au courant qu'on n'est pas vaccinés? Non, je crois pas, personne. Préparez-vous, ça démarre. Il paraît qu'ils attaquent au Pfizer cette année. Coucou, Tout est fermé. allez, on vient vous piquer. J'en vois 3. Ils ont du gel hydroalcoolique et des seringues. Ils vont nous vacciner à mort. Les voisins, on vous entend, vous êtes là. Ouvrez maintenant. Enfoncez la porte. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont vacciner. Ils vont vacciner, ils vont obliger. On n'a pas assez de recul. On sait pas ce qu'ils vont mettre. On n'a pas assez de recul. C'est l'heure de la pub. Et moi, donc, pour finir, Jurassic Park. Ah oui, je... Donc, Anti-Vax Park. Amande, comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. Nous sommes partis de l'ADN de Bigard et Lalanne. Et ils sont cons? Oh oui. Nous avons chronométré un complotiste à plus de 42 conneries par heure. Vous avez un complotiste? Vous dites que vous avez un complotiste? Oh oui. Nous avons un complotiste. Oh. Alan, mets ta tête entre tes genoux. Professeur Grant, cher professeur Sattler, bienvenue à Anti-Vax Park. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Voilà, et écoutez, on a répondu à toutes vos questions. Ça a été top encore, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, pouce bleu et vous abonner à la chaîne des Normales. Merci, vous êtes 100 000. Merci énormément. Et j'adore, on adore faire ça, franchement, on va en refaire, c'est une bonne idée de refaire des FAQ. Gros bisous tout le monde. Bisous. À bientôt, petits Ciao, ciao. bisous, ciao ciao.